amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je reviens vers vous pour un petit point lecture, mais que graphique. Comme il sera mis dans la petite barre d'infos, ce ne sont que des graphiques. Vu que j'ai lu en février plein de graphiques dans toute ma semaine que je m'étais calé, rien qu'en graphique. Et donc du coup, je vais vous parler de graphiques en tout genre. Le premier était que j'ai lu via NetGalley. Alors, donc en livre numérique, donc Mystery Café, Tokyo Mystery Café, donc c'est le tome 1, La disparue d'Akiba, de l'atelier Santo, donc chez Dupuis. Regardez-moi cette couverture, elle est trop belle. Bref, j'ai adoré cette histoire. Donc ça parle de ce personnage donc, qu'on voit sur la couverture, qui est un Français, qui arrive donc à Tokyo pour devenir mangaka. Donc il s'adresse donc à une maison d'édition pour devenir mangaka avec un mangaka bien particulier, et il se fait carrément jeter tout à la rue, et donc du coup après il se retrouve au fait dans un café qui est en même temps un café détective privé, donc qui résout des enquêtes. C'est assez particulier. Maintenant voilà, c'est Tokyo quoi, donc et en même temps, il s'est retrouvé donc dans un... Comment dire, il a trouvé un logement au-dessus d'un réparateur de... Comment dire, de trucs électroniques, oui, voilà, de trucs électroniques, de machines électroniques. Et il voit une fille à travers un trou fait dans la paroi. Et se pose des questions et tout, parce que voilà, qu'est-ce qu'elle fait là et tout, alors que le gars avait dit qu'il n'y avait personne dans cet immeuble à part lui. Et en même temps, donc il voit cette personne et il s'étonne et tout, enfin bref. Et puis il va se passer une chose, c'est que cette personne va disparaître, et donc lui, quand il va arriver donc dans cette... Enfin... Lui, donc la donc la fille et le gérant en fait donc le propriétaire en fait va disparaître, et donc du coup il va aller demander de l'aide justement à ceux du café pour retrouver en fait le propriétaire et cette personne. Donc voilà, et va s'en suivre une petite enquête qui est pas mal. On va parler surtout de beauté au fait d'une certaine manière, mais de jeunesse au fait plutôt, de jeunesse éternelle. On va parler bien sûr de l'IA, parce que forcément c'est par rapport à ça. Et donc voilà, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé, je lirai la suite sans problème, j'ai adoré les dessins, c'était assez palpitant. Maintenant, bon, j'ai pas... Bon, voilà, je vais dire que je les achèterai pas. Voilà. Mais sans problème, je lirai quand ils sortiront. Si j'ai la possibilité de les lire, je les lirai. Mais de là à les acheter, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, j'hésite. Donc voilà, un que j'ai déjà lu. Ensuite, j'ai lu un Gaston Gafagogo. Donc ça, c'est un ancien, parce que celui-ci, c'est de Franquin et JDM. C'est un recueil donc d'anciennes planches qui ont été remises à jour, qui ont été remises, dont le trait a été un peu refait et tout. Ce sont donc, comme vous voyez, les dessins, enfin les planches sont en A5 parce que c'était les comics de ce moment-là. Enfin, la publication était en A5, et donc du coup ici on voit ces planches-là, et donc il n'y a toujours que 2 lignes. Donc c'était vraiment pas mal. Il y avait aussi des planches qui n'avaient pas été publiées donc à cette époque-là, et donc c'est ce recueil. Donc c'est vraiment un recueil de nouvelles planches, enfin d'anciennes planches, mais en même temps de celles qui n'ont pas été publiées au moment, qui n'ont jamais été publiées en fait, du moins en album. Donc j'ai vraiment adoré. Comme d'habitude, moi Gaston, je suis une vraie fan. Il est écologique, mais d'une certaine manière. Bon, il fait des gaffes, c'est comme ça, hein, c'est Gaston Lagaffe, donc voilà. Monsieur de Messmaker n'arrive toujours pas à signer son contrat, hein, avec
avec Spirou. Il lui arrive toujours plein de choses bizarres, hein, ce pauvre monsieur de Messmaker, donc voilà. Bref, c'est à mourir de rire. C'est réellement à mourir. Enfin, moi personnellement, je rigole toujours par rapport à ça parce que je trouve ça super marrant, c'est gentillet et tout, c'est bon enfant en fait. Et c'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est réellement bon enfant quoi. Donc pour moi, c'est à découvrir et à redécouvrir si on n'a jamais lu du Gaston Lagaffe. Ensuite, j'ai lu de Cédric, qui sont les tomes, je ne sais plus combien, 16 et 22. Je ne sais plus lequel est le 16. Le 16, c'est celui-ci, où sont les freins. Et le 22, c'est Elle est moche, donc de Lodec et Covin. Donc ce sont des anciens. Donc vous connaissez tous Cédric, je suppose, hein, ce petit garçon de 8 ans qui est amoureuse de sa petite Chen avec son grand-père et ses parents. Et donc du coup, dans celui-ci, il lui arrive plein de choses super marrantes. Je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il arrive, enfin l'histoire exacte, mais bon, c'est plus ici une histoire avec son grand-père, beaucoup avec son grand-père, donc intergénérationnel. Et celle-ci, nous avons une nouvelle petite amie, enfin petite compagne, qui est la nouvelle voisine de Cédric, qui va, à mon avis, dans les prochains tomes, l'embêter fortement. Mais bon, voilà. Bref, le truc Elle est moche, c'est vraiment pour la dernière petite histoire, parce que forcément, comme vous savez, dans Cédric, ce sont jamais des histoires entières, c'est toujours des petits moments, et en même temps, il y a parfois un fil rouge, des fois il y en a, des fois il y en a pas. Ici, il y en avait un, surtout vers la fin. Et à mon avis, ça va être bien marrant. Donc moi, j'aime vraiment bien les Cédric parce qu'en plus, ses dessins sont super beaux. Franchement, moi, je trouve ça génial. Ici, on parle, par exemple, de ce que c'est l'amour et tout, de souvenirs de son grand-père avec sa grand-mère et tout. Enfin bref, de comment c'était avant pour déclarer sa flamme et tout. Enfin bref, c'était génial. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'aime vraiment bien les dessins. Bon là c'est un peu... Je vais regarder si on n'a pas une autre. Voilà. Ici les dessins sont magnifiques. Enfin moi je trouve ça super mignon. Donc voilà. J'espère qu'il y aura quand même des nouveaux Cédric. Même si Covin n'est plus là. Parce que c'était lui qui faisait les dessins. Enfin donc il faisait les scénarios. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a quand même eu un nouveau Cédric entre temps. Mais je suis pas certaine. Donc voilà. J'espère qu'il y en aura d'autres. Parce que moi j'aime vraiment bien. Donc à découvrir si vous ne connaissez pas. Parce que voilà, c'est Cédric, c'est chez Dupuis. Bon, ceux-là, c'était des versions, c'était des livres pas chers, donc à 3,50. Parce que forcément, ils font régulièrement des actions dans les magasins pour vendre les tomes. Mais c'est jamais, par exemple, le premier ou le deuxième, justement, dans ces trucs-là. C'est toujours des fois des tomes plus longs. Ensuite, j'ai fait une fameuse belle découverte. Parce que ce sont logiquement des mangas. Mais des Français ont eu l'idée de reprendre les Senseiya en version BD. Donc c'est Jérôme Alquier et Arnaud Delaine. Donc ici ça va être les Chevaliers du Zodiaque, donc Time Odyssey, qui va se faire, une histoire qui va se faire en 5 tomes. Donc déjà quand vous regardez les planches, enfin la couverture, elle est trop bien. Donc on parle réellement, vous voyez en plus les dessins sont identiques quasiment à ceux de notre enfance. Franchement moi j'adore, j'ai adoré franchement. Donc ici l'histoire c'est, on a un nouveau méchant qui se passe juste après, si je me souviens bien, juste après donc l'histoire des 12 maisons. Mais entre les 12 maisons et Poséidon. Et donc ici, ça va être... je ne sais plus qui encore maintenant du coup. Chronos, oui, on va parler de Chronos. Je cherchais le nom, je ne savais plus. On va parler ici de Chronos qui va être, qui voudrait bien devenir un dieu de l'Olympe, mais Zeus lui a demandé de faire un truc bien particulier et celui-ci n'a été réalisé. Il a réussi à le faire, enfin bref. Et Zeus lui a dit non, tu resteras un des titans, et donc voilà, et donc du coup Chronos va se venger. Donc c'est assez intéressant, surtout qu'ici par exemple dans le premier
on va surtout suivre, attendez, le premier il est là, c'est celui-là, on va donc d'abord suivre ça, cette histoire avec Chronos, et ensuite on va surtout suivre donc Phénix, donc Iki et Andromède, parce que ça va être par rapport à Andromède, il y a une histoire et tout. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Je vais vous montrer les planches à l'intérieur. Oups là. Pour vous montrer. Donc ici, on voit le début des Chevaliers Zodiac. Donc ils expliquent, regardez-moi ces planches, ils expliquent comment sont donc les histoires donc, des 12 chevaliers et tout. Du fait qu'ils ont reçu leur... donc leur armure et tout, les combats et tout, Kiki est parti. Ah non, c'est avant, oui non si, c'est après, ouais. Et ensuite, nous avons donc ici la première planche. Les premières planches, je les trouve hyper magnifiques. Le coloriage est magnifique. Enfin bref, j'aime vraiment tout dans cette BD, qui est du coup française. Ils ont eu bien sûr l'autorisation de Masami Kurumada, parce que forcément, c'est une licence. Hein. Enfin, c'est Piman, quoi. C'est... Ça te quoi. Donc, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Les deux premiers tomes sont sortis 2021-2022, je pense. Ou 2022-2023, je ne sais. Non, 2022-2023, je pense. Celui-ci est sorti en 2022, je pense. Si je me souviens bien. Oui, c'est ça, septembre 2022. Et l'autre est sorti en 2023. Je sais que je l'ai acheté l'année dernière. Septembre 2023. Donc, j'espère qu'on aura le troisième tome en septembre 2024. Parce que j'aime vraiment bien. J'ai vraiment envie d'avoir la suite. Réellement. Je me suis dit, je vais lire les deux premiers tomes et les acheter. Donc, pour voir si j'aime vraiment bien. Puis les dessins et tout. Bon, les dessins, j'avais déjà vu plus ou moins. Mais je voulais savoir si l'histoire allait me plaire et tout. Et franchement, c'était pas mal. J'ai vraiment hâte. Donc, si... vous aimez les Saint Seiya, je vous conseille cette nouvelle édition, enfin cette nouvelle aventure, réellement. Ensuite, j'ai lu Freerun, le tome 1 et le tome 2 donc de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. Donc voilà, j'aime vraiment bien aussi. Donc c'est l'histoire de Freerun, donc une elfe, qui était partie avec... je ne sais plus, ses copains. J'ai oublié les noms. Il y a Email, il y a Ethan et... je ne sais plus. Enfin bref, ils ont fait la guerre pendant 10 ans contre les démons et sont revenus dans un village, je ne sais plus lequel. On leur a préparé la fête et tout le bazar. Et puis, on passe... les années passent et les personnages vont mourir. Donc, non, lui surtout est mort. Et les deux autres, je ne sais plus. Ouais, je ne sais plus. Enfin bref. Non, il n'y a que lui, je pense, qui est mort. Et donc, elle va récupérer au fait une... Enfin, elle va repartir à la recherche d'artefacts et tout, parce qu'elle aime bien les formules magiques et tout. Enfin, c'est un mage, quoi. Donc, elle fait de la magie et tout. Et elle part tranquillement, à la recherche de nouveaux sorts et tout, mais... voilà, c'est sa petite passion. Et en même temps, il ne se passe pas grand-chose dans le premier tome. C'est seulement dans le deuxième qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Dans le sens où Ethan va mourir. Et donc, il avait une élève, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, il lui demande donc, à Freerun de la reprendre pour qu'elle augmente au fait son apprentissage de mage. Donc voilà. Et après, il va se passer des choses et c'est franchement pas mal. Les dessins sont vraiment beaux. J'ai vraiment bien aimé. Donc voici. Ils sont vraiment sympas. Alors, on retourne dans le passé à certains moments avec certains personnages. Enfin, on retourne dans les souvenirs surtout de Freerun. Mais franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je vais lire la suite sans problème. Ce qui est juste un peu embêtant, c'est qu'il faut acheter, quoi. À moins que j'arrive à les trouver en truc. Mais c'est une... Donc je les avais trouvés, donc ces deux-là en version... enfin, comment dire... Je les avais achetés en édition... Enfin,
ils étaient tous les deux et c'était prix moins cher, enfin bref, offre découverte, voilà. Donc franchement, je compte lire la suite, j'aime vraiment bien, c'était vraiment pas mal. C'est très calme au départ, franchement, je me suis dit, j'espère que c'est pas ça dans tout, enfin même si c'est mignon et tout, mais j'espère quand même que ce n'est pas que ça, que l'après-guerre, et qu'il va quand même y avoir quelque chose d'intense après, parce que ben voilà, on peut pas ne vivre qu'après la guerre, quoi, enfin. Donc voilà, j'ai trouvé ça super mignon, et c'était sympa, donc je vous le recommande fortement. Ensuite, petite déception. J'ai lu, hop là, dans le bon sens s'il vous plaît. Hop, 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 hop. Dans le bon sens. J'essaie de le mettre. J'ai lu les 5 tomes de La cuisine des sorciers de Kamome Shirahama et de Hiromi Sato. Bon. Que dire sur cette petite saga spin-off de l'Atelier des sorciers, que je suis une grande fan, j'adore les dessins. Les dessins sont toujours aussi magnifiques, même dans cette saga, dans cette spin-off. Ben, je me suis ennuyée, au fait. Dans cette truc, on ne voit en effet que la confection de plats magiques à manger, donc enfin des plats magiques, non, des plats avec des produits magiques, hein, de leur comment dire, de leur pays, je vais dire ça comme ça. Et donc du coup, ben, je pensais retrouver peut-être un truc ou l'autre par rapport à l'atelier des sorciers, ou peut-être des trucs qui, enfin, qu'on parle un peu plus, qu'on détaille peut-être un peu plus tel ou tel personnage, ou qu'on développe plutôt certains personnages, ou qu'on en apprenne plus sur ces personnages-là. Enfin bref, je pensais qu'on allait un peu développer par rapport à l'atelier des sorciers pour que ça donne un peu plus de piquant à l'atelier des sorciers, tout simplement. Mais non. Donc du coup, je suis un peu déçue. Les dessins sont quand même pas mal. L'histoire, bon, les histoires sont... En fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas... C'est juste des petites interludes qui auraient pu, entre guillemets, se mettre dans l'atelier des sorciers entre chaque... En fait, c'est vrai, ça aurait pu être des petits intermèdes qui mettent entre chaque comment... ou après chaque tome, qui pourraient se mettre comme ça, pour dire... Enfin, pour donner un peu plus de gaieté, tu vois, au tome de... Enfin, à l'histoire de l'atelier des sorciers, mais sans plus. Donc voilà, ça c'est ma petite déception du jour, enfin du mois. Voilà. Je pensais que ça allait être mieux, mais c'était pas ça. Donc voilà, je m'attendais à autre chose, en fait, tout simplement. Mais franchement, si vous aimez l'atelier des sorciers, vous allez accrocher, vous pouvez très bien accrocher, parce que franchement... on retrouve Coco et les filles, on retrouve... je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Qui est Frey et Lugia. Donc, enfin, franchement, on retrouve tous nos personnages préférés. Mais c'est juste quand ils préparent à manger pour les filles et tout. Et donc, voilà, quoi. Ensuite, ben, j'ai quand même lu, je veux quand même vous parler quand même, hein, du tome 11... et du tome 12 de l'Atelier des sorciers. Donc je peux pas vous parler du fil conducteur, mais je peux toujours vous dire que l'histoire s'avance, mais très 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 lentement. C'est-à-dire qu'on a de nouveau une nouvelle péripétie qui s'est installée dans l'histoire, qui n'est pas terminée d'ailleurs après les 2 tomes, et que ben, le fil conducteur, donc l'intrigue principale, ben, on ne le développe plus pour le moment, donc ça s'essouffle un peu, je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, maintenant il y a une nouvelle intrigue entre guillemets qui s'est incrustée dans une petite intrigue qui, à mon avis, a quand même, je pense, un attrait par rapport à l'intrigue principale. Mais là, tout de suite, c'est pas que je me suis ennuyée, mais j'aimerais bien voir que ça bouge un peu, quoi. Enfin, qu'on en sache plus sur l'intrigue principale quand même, parce que là, ça fait quand même 12 tomes. Je sais pas combien il compte, je sais pas jusqu'où le mangaka compte aller, jusqu'à combien de tomes il compte aller, vu qu'on a un tome tous les 6 mois, tous les ans.
plus ou moins. Je ne sais plus quand est-ce qu'est sorti celui-ci. En juin 2023. Et celui-ci, il était sorti en fin de cette année-là. Attendez. Et novembre 2023, oui. Donc on a deux ou trois épisodes, 2 ou 3 tomes par an. Donc il serait peut-être temps de savoir. Donc ça, c'est les couves. Ici, ce sont les couves collector. Hein, parce que moi, vous savez, je prends toujours les couves collector. Et voici les couves normales. Elles sont quand même de toute façon super belles, toutes les deux, hein, j'adore. Mais bon, le collector du 12, il était bien avec un beau... on avait droit à un beau puzzle. Que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, hein, mais bon, enfin bref. Donc, bref, j'espère que le 13 sera un peu plus punchy et qu'on en apprendra un peu plus sur l'intrigue principale. Donc voilà, sinon, ça se passe bien. J'aime toujours autant l'univers. C'est juste que je trouve que ça s'essouffle un peu. Mais à part ça, maintenant, souvent dans tous les mangas, toutes les séries, il y a toujours un petit flottement, un petit battement. Donc voilà. Ici, ça arrivé là au tome 12 et au tome 11 et au 12. Donc on va attendre le 13, hein, patiemment. Hein, je pense qu'il sera sorti dans quelques mois, hein, parce que voilà. Et on finira, hein, enfin on terminera cette saga, parce que je pense que c'est une saga que je vais quand même continuer, parce que j'aime vraiment bien, les dessins sont super beaux. Bref, l'intrigue était hyper intéressante, donc voilà. Et bien voici, mon point lecture graphique est terminé. Ce sera une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Écoutez, si vous avez lu l'un de ces mangas ou de ces BD et que vous avez aimé ou que vous ne connaissiez pas, dites-moi en commentaire. Hein, si vous dites, par exemple pour Freerun, j'aimerais bien avoir vos avis sur ce manga, si vous en avez, ou même sur le Saint Seiya, si par exemple vous aussi vous avez aimé Saint Seiya quand vous étiez jeune, ou que vous redécouvrez, parce que bon, je sais qu'ils sont en train de repasser sur Manga TV. Donc voilà, même en manga, hein, parce que forcément ils sont toujours accessibles en manga, hein, les Saint Seiya. Il y a toujours des nouveaux... il y a d'ailleurs une toute nouvelle série qui sort en manga, qui s'appelle, je ne sais plus. Je sais qu'il y a une nouvelle série qui vient de sortir, j'avais même pas vu, je savais même pas qu'elle était ressortie. Donc par rapport à Masami Kurumada, oui, j'ai un peu du mal avec les noms japonais, hein, donc je retiens pas, même si j'adore Senseiya, mais bon, je retiens pas ça. C'est un peu plus compliqué que chez nous. Enfin bref, et donc du coup, voilà, j'espère que je la lirai, j'espère les avoir, et que ça me plaira aussi. Mais si vous connaissiez cette BD Senseiya, dites-le moi. Enfin bref, dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, sauf de méchanceté forcément. Et puis n'oubliez pas de liker, de partager si ça vous dérange pas, ou si vous voulez que cette vidéo voit plus de monde. Et puis je vous dis à plus en bus.